Est-ce que les Warriors vont être la première équipe en finale NBA? C'est ce qu'on va analyser dans cette émission. Je vais vous partager mes conseils et mes différents pronostics ainsi qu'un petit match des WNBA. Allez, salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Pronostic, un beau programme aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir le premier finaliste entre les Warriors et les Mavericks ce soir, ou est-ce que la série va se prolonger un petit peu? On a un petit match de WNBA. Et pour ceux qui ne connaissent pas le plan de l'émission, on a la première partie, les résultats des pronostics de la dernière émission, les analyses et les pronostics du jour, et une partie sur les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos gratuitement, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, likez cette émission, ça aide à référencer la chaîne, laissez-moi en commentaire vos pronostics pour créer de l'interaction et partager à vos amis. Par ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à présent à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations si vous souhaitez passer au niveau supérieur. Et si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838. Ça va être les cotes de ce bookmaker qu'on va prendre en référence dans cette émission, puisque c'est les meilleures cotes sur le marché au monde. Donc qui dit meilleur code dit augmentez vos gains avec la même mise de départ, ce qui n'est pas négligeable de gagner 25-30 euros de bénéfices en plus sur une mise de 100 euros à chaque pronostic gagné. Et pour avoir un compte, c'est simple, je vous laisse dans les commentaires épinglés le formulaire du broker Asian Connect, le plus fiable, avec qui je travaille et que je connais depuis plus de 10 ans. C'est par eux que j'ai créé mon premier compte sur PS3838 il y a une quinzaine d'années. C'est le bookmaker des parieurs professionnels, et c'est eux qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Donc le formulaire pour ouvrir un compte via le broker est dans les commentaires épinglés. Je vous mets un petit tuto vidéo, on fait les choses pas à pas ensemble. Ça va être en quelques minutes, vous aurez votre compte et vous pourrez bénéficier des meilleures cotes. Si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, comment mettre en place tout ça, les outils, les sites que j'utilise, les erreurs à ne pas commettre, mes erreurs que j'ai pu commettre aussi. Bref, j'ai essayé de faire une formation des plus complètes pour vous aider au maximum. Pour vous inscrire, c'est simple, le lien est dans la description, vous laissez votre email, donc vérifiez bien vos spams. Vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours, et pour ne louper aucune des prochaines émissions et évidemment de toutes les informations que je peux partager, rendez-vous aussi sur le Telegram. C'est là où je partage toutes les informations, du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des pronostics gratuits, des sondages, des alertes, des nouveautés. Hier j'ai partagé sur le Telegram les rumeurs de Covid autour de Miami Heat, certains ont patienté avant de valider ou non le Heat, ou certains se sont un peu méfiés et n'ont plus validé Miami. Donc tout ça je l'ai partagé sur le Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Let's go. On part sur les résultats de la dernière émission. Donc Miami qui s'incline face à Boston, 80 points seulement marqués par le Heat, où ils ont explosé complètement. J'ai envie de dire moitié du troisième quart-temps, c'était encore serré à moitié du troisième quart-temps. Boston qui prend les devants dans cette série. 3-2, on avait conseillé Miami plus 2 à 1,934, même si je vous avais conseillé d'attendre les informations dans l'émission. Et voilà quoi, donc le Heat qui est dos au mur maintenant. Prochain match, il va falloir absolument le gagner à Boston. Et les Celtics ont un pied déjà en finale de NBA. Et assez décevant Miami, assez décevant dans cette série, qui ont gagné
finalement les rencontres quand il y avait des absences du côté de Boston, mais dès que Boston était au complet, ils n'ont trouvé aucune solution, donc déçu pour le moment du Heat de Miami. En WNBA, Los Angeles Sparks moins 2,15, c'était un pronostic sur le club privé qui passe 99 à 94, on l'avait aussi conseillé dans cette émission YouTube. Donc voilà pour les petits matchs hier qu'on avait au programme, et on va pouvoir partir sur les analyses du jour où je vais vous partager mes conseils, mes pronostics, mes préférences sur chaque match. C'est pas forcément des pronos que je vais jouer personnellement. Sinon vous avez juste à rejoindre le club, le lien est dans la description, parfois ça peut être des préférences, des pistes que je peux vous donner, et j'irai bien vos mises, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est important si vous voulez rester dans le game longtemps, pas vous mettre en danger, pas être en stress, pas être mal avec votre entourage, pas être mal financièrement parce que vous avez misé de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc ça, très important, toujours important de le rappeler à chaque émission au niveau de la gestion de mise pour tous les débutants qui nous suivent et qui nous rejoignent dans cette aventure des paris sportifs. Let's go, on part sur la première rencontre avec les Warriors à domicile qui partent logiquement favoris face à ces Mavericks. Je pense que Dallas a sauvé l'honneur, et à mon avis ce soir les Warriors vont terminer la série. Je pense pas que l'handicap soit vraiment value parce qu'il est à -7, un truc comme ça, -7,5. Vous pouvez voir le score potentiel, c'est du 5 points d'écart, donc on est même limite plus proche potentiellement d'une value Dallas qu'une value Warriors au niveau du handicap. Par contre moi j'ai du mal à voir les Mavericks s'imposer, arracher un game 6 et potentiellement derrière avoir une opportunité d'arracher un game 7. Avec Luka Doncic tout est possible, c'est un génie du basket, mais je pense qu'avec l'expérience de Golden State ce soir, les Warriors en sec dans un combo ou un combiné recomposé, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un combo recomposé ou quelle est la stratégie optimale des combinés, je vous invite à suivre un petit peu les différentes formations que je peux faire. J'ai pas le temps de répondre à tout ça, mais globalement je pense que ça peut être un bon spot pour les Warriors pour finir la série, aller en finale. Donc un petit Golden State à 1,364, pourquoi pas, pour ceux qui ont cette stratégie du combo recomposé. Dans cette rencontre, alors j'ai mis Andrew Wiggins incertain, mais j'ai oublié de modifier, vous le savez. Hop, voilà. André Iguodala et Gary Payton sont toujours juniors, sont forfaits dans cette rencontre. Donc pour moi, préférence Warriors dans ce match-là. Let's go, deuxième match en WNBA cette fois-ci, Connecticut face à Dallas Wings, deux équipes qui se sont affrontées, dernier match avec une belle victoire de Dallas, waouh, costaud, solide, voilà, impressionnant je trouve le Wings dans cette rencontre. Très difficile comme en NBA de battre 2 fois de suite la même équipe, donc j'ai du mal à voir le Wings gagner encore une fois. Ce serait vraiment très costaud, on l'a vu toute la saison, généralement quand il y a des doubles confrontations ça faisait souvent 1-1, rarement des 0-2, et notamment encore plus quand tu joues à l'extérieur. Donc Connecticut, why not en sec, malheureusement aucune value pour moi sur le Sun. Ça serait des playoffs, je dirais, let's go, partez sur le Sun, même si finalement au niveau du handicap il n'y a pas de value, un peu comme les Warriors. Là on est en saison régulière, donc méfiance quand même, mais pour moi le Sun va gagner au moins un match face à Dallas cette année. Alors on a Jasmine Thomas qui est forfait pour la saison, un gros coup dur de la part du Sun, mais elles ont quand même des joueuses intéressantes, Jonquel Jones, Alyssa Thomas, Courtney Williams, bref, il y a du talent du côté de Connecticut, c'est très bien coaché. Pour moi, victoire du Sun, mais je trouve pas qu'il y ait grand chose à faire aujourd'hui. On va les vérifier quand même. Un petit combo Connecticut Golden State, ça donnerait quoi comme cote, mais ça peut être une piste. Si vous aimez bien Connecticut, si dans vos analyses Connecticut est value, pourquoi pas le petit combo. Hop, je vais me connecter. On est là, voilà, WNBA. C'est quoi la cote déjà C'est plus ou moins la même, Ça fait du 1,31. Hop, on retourne, on va en NBA maintenant. On prend match Paris sur le vainqueur, ce qui nous fait un petit combo cote à multiple, on y va.
1,79, ce que pas dégueulasse, hein, 2 équipes à domicile en plus. Franchement, si vous gérez bien votre mise et vous êtes dans une stratégie du combo recomposé et que vous êtes d'accord avec Connecticut et Golden State, why not ce petit combo. Donc voilà, après moi je suis plus fan de faire des combos recomposés, comme ça s'il y en a un des deux qui faille, bah on a l'opportunité de passer le deuxième combo. Donc voilà. Donc pour moi no bet, pareil over under no bet, 159 points, c'est à peu près le cut. Donc voilà pour cette rencontre. Partons sur les résultats des performances joueurs la dernière fois. Alors je crois que Bam Adebayo, j'avais mis qu'il était perdu, hein, mais autant vu que j'ai anticipé un peu la perte. J'ai un peu anticipé la perte. Je crois qu'il était à 0 passe dans le 4ème quart-temps. Donc ouais, il a fait une passe. Donc ça ne passe pas. PJ Tucker qui marque son petit panier à 3 points. Donc 1 sur 2 en termes de performance joueur. Et ce soir, bon, pareil, pas grand chose, on n'a qu'un joueur, moi ça me fait toujours délirer, Dwight Powell over 2,5 paniers à 3 points, 1,97, je trouve que la cote est pas dégueulasse pour 2 paniers, le mec t'en a 8 points en saison régulière, ça me paraît ouf en fait de voir un joueur en fait qui a pas assez de ballons et pas assez de tirs dans un match de 48 minutes pour marquer 3 points quoi, ça paraît tellement incroyable que ses stats aient baissé autant. Il doit bien se faire chier tous les soirs lui quand même, parce que alors soit son rôle c'est de défendre potentiellement, mais à mon avis ça doit pas être marrant pour lui de tourner à 8-10 points toute la saison et finalement il est quasiment à 0 points on va dire dans ses playoffs. Ça veut dire qu'il envoie pas beaucoup des gonfs, hein. Donc je suis assez étonné parce qu'il peut très bien faire des petits alley-oop avec Luka Doncic, des points de fixation, etc. Donc je pense qu'il est capable de mettre 4 points. Bon, il faudrait qu'il tire il ait un petit alley-oop, il faudrait qu'il prenne un petit rebond offensif et qu'il tire direct. Je pense pas que ça soit la mer à boire. Évidemment, il y a un risque parce qu'il a clairement moins de ballons en playoff. Mais bon, c'est toujours un peu délire de voir que voilà, il a juste un panier et un lancer franc à marquer et ça passe. Et ça serait ouf en fait, enfin ouf, incroyable de jouer autant de temps comme lui il joue et de pas avoir autant la gonfle. Je dis pas qu'ils prennent 40 tirs par match, mais bon, au moins 4-5, c'est pas, voilà, soyez pas bâtards les mecs de Dallas quand même. En tout cas, moi ça me ferait pas kiffer d'être à sa place, à part pour avoir le petit chéquier à la fin du mois. Voilà. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, bah, rendez-vous sur basket-pronostic.com. Vous avez différentes formules maintenant, plus ou moins accessibles, en fonction de votre bankroll, que ce soit les formules standards pour les bankrolls moindres et pour ceux qui sont récréatifs, les parieurs récréatifs, et puis vous avez la formule premium pour les grosses bankrolls et les investisseurs. Donc je vous invite à aller voir sur basket-pronostic.com nos différentes offres, et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, rendez-vous sur Discord, le lien est aussi dans la description. Hein, vous pouvez échanger sur l'ensemble des sports, hein, foot, tennis. En ce moment c'est Roland Garros, donc le salon tennis il est en feu. Après ça sera le foot qui va être en feu parce que la saison va reprendre, et puis ensuite le basket, etc. D'ailleurs je voulais faire un petit point par rapport à ça, et prenez bien au sérieux les différents conseils que je peux vous donner, parce que chaque début de saison à NBA, c'est une ribambelle de nouveau. Vous pouvez regarder les stats de YouTube, hein, de nos émissions, hein. Début de saison NBA, on est à 2500, 2200 vues la vidéo. On est en playoff, on a 800 vues. Et en début de saison, on a peut-être 70, 80 nouveaux qui arrivent sur le Discord par jour. Et c'est la folie pure et dure en début de saison NBA. Et à ce moment-là, avec mon compère Luigi et même les admins que je remercie de votre aide, et les membres un peu plus expérimentés, on voit la ribambelle de nouveaux qui arrivent, qui pensent que la NBA va être facile, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, qui pensent qu'ils vont juste regarder les vidéos et ça va le faire. On leur donne plein de conseils, on leur dit suivez la formation des 15 étapes, ouvrez votre compte sur PS3838, gère ta bankroll, mets de l'argent dont tu es prêt à perdre, etc. Et malheureusement, ils n'écoutent pas les conseils. Au résultat du jour aujourd'hui, sur le Discord,
les nouveaux, ils ont quasiment tous disparu. Tous ceux qui ont écouté les conseils sont encore là. Et les vues ont clairement baissé dans cette émission au fur et à mesure que la saison avançait. Parce que bah, les gens étaient broke, les gens perdaient de l'argent parce qu'ils n'appliquent absolument pas les conseils. Et malheureusement, bah, chaque année, ça va être la même jusqu'à ce qu'un jour, ils aient compris que bah, il faut faire les choses sérieusement et qu'il faut progresser dans les paris sportifs, apprendre des personnes un peu plus expérimentées et ne pas penser tout savoir, pas penser que ce que font les gens, ce que font ces personnes-là, c'est suffisant et que voilà, je peux rester avec ma petite application parce que j'aime bien ma petite application alors que tu as bah, quelques centimes d'euros sur les cotes en moins, etc. etc. Que tu fais des gros combinés alors que c'est pas du tout la méthode à faire, que tu gères pas ton money management, bref, à un moment c'est sûr que sur la durée tu peux pas rester et en quelques mois il n'y a plus personne. Donc soit à un moment certains écoutent les conseils et vous progressez, vous avez des résultats dans les paris sportifs, soit bah en fait ça sera le même cycle. En octobre il y aura du monde qui sera là et puis après plus la saison va avancer, moins il y aura de monde parce que les conseils sont pas appliqués, sont pas écoutés. Donc à un moment il faut savoir mettre un petit peu l'ego de côté et apprendre des autres un peu plus expérimentés qui sont déjà passés par le chemin et connaissent le chemin à suivre. Donc voilà un petit peu par rapport au Discord, par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous rejoignez le Discord, voilà, faites-nous pas perdre notre temps. C'est vraiment pour progresser dans les paris sportifs et pas pour venir gratter, hein, parce que malheureusement c'est beaucoup de gens qui viennent pour profiter des conseils, des pronostics, on va dire, des membres un peu plus expérimentés. Et malheureusement derrière il n'y a plus personne, donc ça nous fait un peu plus perdre notre temps qu'autre chose de répondre à des questions pour des personnes qui vont pas appliquer les conseils et qui dans quelques mois ne seront plus là. Donc si vous venez sur le Discord, déjà soyez aussi dans l'état d'esprit de vouloir progresser et d'échanger. Voilà les amis, pour cette vidéo, bonne chance à tous pour vos pronostics et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.